bonjour d'Algérie, plutôt bonjour de Constantine, parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous vous accueillons à Constantine, chers amis téléspectateurs, pour un petit voyage. On va essayer d'être assez bref, parce que l'histoire de Constantine est tellement longue qu'on n'aura pas le temps de revenir sur les sites, ce qu'il y a de beau à voir à Constantine, les traditions. De toute façon, ce n'est pas l'objectif de cette émission, c'est plutôt passer un agréable moment cette matinée et vous permettre de commencer la journée, comme on dit, se lever du pied droit. Et pour se lever du pied droit, il faut aller à l'est du pays et venir ici à Constantine. Marhaba bikoum fi Qsmtena. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver en ce vendredi béni, Inch'Allah, et puis d'avoir des invités de marque. Alors, pour ce premier plateau, eh bien, j'ai à mes côtés Mohamed Azizi. Alors, Mohamed Azizi, d'abord, est une figure constantinoise. D'ailleurs, il tient tellement à cette liaison avec Constantine, cette relation. Eh bien, il a même fait un livre, il a dit, moi je suis constantinois. C'est bien, c'est une déclaration. C'est une déclaration d'abord. Alors on va commencer par le commencement d'abord. On va dire bonjour mon pays, bonjour ma ville et bonjour à tous les amis, aux téléspectateurs. Voilà, on parlera ça. Voilà, bien sûr, on a tout le temps. Alors, juste à côté de lui, Djibassi Chemseddine est un des jeunes chanteurs qui perpétue la tradition du Melouf avec on va dire, une touche spéciale parce que c'est bien de créer à chaque fois. Chemseddine Djibassi, merci d'être là. Bonjour. Bonjour Smaïn et bonjour Cheikhna Azizi, bonjour à tous nos amis et chers téléspectateurs qui nous suivent à travers Canal Algérie. Et c'est mon troisième passage sur Bonjour d'Algérie et c'est spécial parce que d'ici à Constantine, c'est d'autres Oui, ça a une autre saveur parce que être constantinois et faire un bonjour d'Algérie à partir de Constantine, peut-être, voilà. Puis c'est vrai que Djibassi est plein de talent. D'abord, il a une chanson sur Constantine qui a été clippée chez nous à la télévision et qui est passée. Mais bon, voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas commencer Constantine sans chanson. Ah, il y a une petite chanson sur Constantine et on va revenir bien sûr pour continuer notre débat. Oui, c'est de l'Ejlis Nefli Gharami. Alors c'est un voyage à Constantine, les quartiers, dans la chanson qui a été écrite par quelqu'un qui est décédé, qui l'a écrite spontanément. C'est Ramadan Sabouri, je crois. C'est lui qui l'a écrit. C'était un comique.
un comique très connu, et on lui rend hommage, Allah yarhamou, et ça a été mis en chanson. Puis elle est connue parce que bon, c'est un refrain qui est connu à Constantine, qui a été repris par Zinedine Bouchala, qui a fait d'ailleurs sa célébrité depuis. Il est très connu. Alors, c'est vrai que se balader à Constantine, d'abord Constantine a été toujours avait cette particularité d'être une ville d'abord nichée en hauteur sur un nid d'aigle, séparé par un canyon avec des ponts. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile à raconter quand on va à Constantine, cette ville qui est construite un peu bizarrement. C'est pas une ville comme toutes les autres. C'est la ville imprenable de par sa position géographique, de par sa... Oui, mais je j'ai cité quelques-uns qui ont... Alors Constantine a toujours fasciné ceux qui l'ont vu, ceux qui ont vécu, et il y a eu des écrits à travers le monde. On a vu même il y a un livre Constantine à travers les auteurs, les grands auteurs. Il y a eu. Mais il ne faut pas oublier que c'est la plus vieille ville du monde qui a toujours été habitée. Le micro un peu plus près. Oui, c'est la plus vieille ville au monde. Encore habitée. Encore habitée, qui n'a jamais cessé d'être habitée. C'est-à-dire كاين اخرين فرغوا زادوا عاودوا عمروا par la suite, mais elle a toujours été habitée. Constantine, donc. Oui, Constantine, elle a été capitale de depuis la Numidie. Capitale de la culture arabe dernièrement, qui a été notre fierté un petit peu à tous, mais oui, bien sûr, de toute façon. Oui, mais c'est une fierté que d'être capitale. Mais la fierté pour notre ville, bien sûr. Voilà. Et c'est ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Oui. C'est-à-dire, je suis arrivé à l'écriture par effraction, si vous voulez. J'ai trébuché. J'ai trébuché accidentellement. On reproche aux anciens de ne pas avoir écrit l'histoire. Alors que notre vie, la vie de chacun est une histoire déjà. Si on se mettait à écrire chacun, plus tard dans 50 ans, dans 100 ans, ça sera l'histoire. Ouais. Alors, déjà, raconter le vécu. C'est un vécu, bien évidemment. Il ne faut pas spéculer sur il faut se limiter à ce qu'on a vu, à ce qu'on a vécu. Moi aussi, je ne l'ai pas vu. Non plus. Mais on évoque seulement brièvement. Mais on va carrément à l'essentiel. Notre vécu, كيفاش كانت الدنيا, كيفاش كانوا والدينا, كيفاش كان نهار العيد, la cellule familiale, comment elle était composée, comment son entretien, parce qu'il faut l'entretenir. Il ne faudrait pas seulement avoir une famille, il faut savoir l'entretenir. Oui. Et c'est important parce qu'il y a un vécu particulier de cette ville. C'est important, ou la manière de... Parce que كبرنا, bien évidemment, rester encore un peu plus jeune, mais trop tard. Le temps, le calendrier, mais il aucune concession. Il ne fait pas d'arrêt, il continue à défiler. Il continue à fonctionner sans arrêt. Donc, nous sommes un petit peu dépositaires d'un savoir-faire, de tradition, qu'on est tenu de transmettre. Donc, sinon, c'est une obligation. Alors, je ne sais pas comment je crois que vous avez été poussé à écrire. Oui. Le besoin d'abord de garder, de perpétuer et d'écrire ses souvenirs, ses propres souvenirs. Mes propres souvenirs. Il y a un autre détail quand même qui certaines personnes, croyant bien faire certainement, mais on ne va pas les condamner ni faire leur procès, ont un petit peu travesti certains aspects de la vie. Je crois que c'est pas ça, c'est ce qu'ils ont vu à Constantine. Parce que chacun a un regard. Vous avez un regard, par exemple. Vous dites, je suis constantinois, ma ville, désespoir et désespoir. Oui, voilà, c'est pareil. Le désespoir et plusieurs espoirs. Ça veut dire que, pourquoi désespoir? Et le désespoir, parce que c'est une ville... Je parle de Constantine parce que je vis à Constantine. Parce que si j'étais à Nabi, je dirais certainement la même chose pour Annaba ou pour Tlemcen. La ville est délaissée. Elle est délaissée complètement. Même Liu, en charge de sa gestion, il tombe sous le charme de certains opportunistes. Oui. Et qu'ils commettent les mêmes bêtises que leurs prédécesseurs. Puisqu'ils ont les mêmes conseillers. Pour vous, ça veut dire que peut-être que la ville est en train de vieillir. Elle prend de l'âge.
c'est pas qu'elle est dévalorisée. Oui, Je sais pas parce que avec du vieux qu'on fait du neuf, Chir. ça c'est sûr. Mais toujours est-il que eh bien la ville prend de l'âge, elle prend des millénaires. Hein, c'est pas, elle date pas d'hier. Quand on fait le procès de personne, nous parlons. Nous essayons de transmettre, parce que quand j'ai 72 ans, c'est jeune. Ce n'est pas rien, bien sûr. C'est jeune, c'est pas... Ça fait jeune. La maladie d'amour, elle court dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Donc vous avez encore 5 ans. J'ai encore 5 ans devant moi pour passer à l'âge mature. Mais elle. Je ne suis pas pressé d'ailleurs. Mais ce qui est bien, ce qui est bien, moi j'ai lu, j'ai pas lu le livre en entier, j'ai pas eu le temps. Parce que je ne l'ai reçu que jeudi. Donc il a été édité il y a que 5 jours seulement. 5 jours. Donc il est frais, fait le machine. Donc donc ce qui est bien avec Mohamed, c'est qu'il y a plein d'anecdotes. J'ai vu vous racontiez d'abord. On en parlait tout à l'heure. Le premier souvenir déjà, c'est une petite escapade au tramway. Donc le tramway, c'est vos premiers souvenirs. Et le tramway. Et à l'époque, le tramway n'avait pas de rail. Moi, je découvre ça, moi je le savais. Donc, le tramway, vu par les générations actuelles, il est monté sur rail, sur roue métallique. C'est comme un train. Le tramway de l'époque, non, il était pneumatique, comme un bus ordinaire, à la différence qu'il n'était pas propulsé par une combustion, par des génératrices électriques. Il était déjà écolo à l'époque. Oui, j'étais écolo. Il préservait l'écologie. Et le moteur n'était pas, comment on appelle ça maintenant, mixte. Maintenant hybride. Hybride, et voilà, le moteur. Ce n'était pas des moteurs hybrides, c'était des moteurs propulsés par de l'énergie électrique, qui était fabriquée d'ailleurs en contrebas du pont des Chutes. L'usine Lavie à l'époque, elle faisait de la mouture. Parce que, alors c'était en même temps une minoterie et en même temps elle faisait actionner des génératrices qui produisaient de l'électricité. Et totalement indépendante et qui suffisait pour le trajet, le transport. Qui appartenait certainement à un certain monsieur Lavie. C'est d'où son nom. Alors, vous racontez simplement les choses avec, voilà, ça c'est mon quartier, ça c'est là où j'habitais, vous nommez quelques endroits. Moi j'ai bien aimé Doroj Ramah, c'est votre maison. Oui, j'ai grandi là-bas, c'est Doroj Ramah, un rue Ali Moussa. C'est là où j'ai découvert mes premiers copains, mes premiers camarades de quartier. Et je raconte une petite histoire à propos d'un vieillard qui passait tous les jours, pratiquement tous les jours, et qu'on craignait particulièrement parce que jouait avec la pelote, comme on dit. Et le micro. Et le كان يحكم البلوطه هذيك il avait toujours le petit canif تحت القندوره حتى تطلقها ما كان بلو. alors هذاك لو فيو قندوره كيما هكذا على الراقيه ويمشي كيما ناس بكري كبير هكذا فيير. En 1953, au retour de mon père du pèlerinage, à l'époque, il y avait l'actuel Hadwa, qui est finalement un petit peu la clique militaire, qui accompagnait les personnalités, le bey de l'époque, le bey, pour l'accompagner dans ses déplacements. Elle a été adaptée. On accueille les mariés avec. Elle a été adaptée justement, قبل les mariés, d'abord le Hajjaj. Ah, d'accord, je savais. Et on venait attendre le Hadwa, on ne la commandait pas. Elle venait spontanément. Oui. À l'époque, il y avait une dizaine, ou peut-être même pas de Hadji. Constantine ne totalisait qu'un certain nombre de Hadji. Oui, en plus, à l'époque, il fallait des fois, il fallait des mois, des semaines. Donc en 1953, dans ma famille, nous ne sommes pas des musiciens, non. Ma mère, elle adorait écouter le chant. C'était une mélomane. Après, on reviendra. En 1953, بابا روح من الحج ونسمعوا في الزرنه والطبول طاق طاق داخلين وشكون هو لو فيو هذاك اللي فشنا البلوطه هذاك وشكون هو سيتي بابا عبيد qui habitait à Sidi Djilis un peu plus bas. C'est un souvenir que j'ai. Moi j'ai adoré aussi, une petite anecdote, c'est les confiseries, parce que les confiseries c'est notre quartier. Voilà, alors les confiseries, c'est vrai que pour empêcher, alors il y avait un patron qui pour empêcher les enfants on utilisait de la main d'œuvre juvénile pour emballer les petits bonbons, mais comme les enfants bouffaient de
Il les obligeait à siffler. Travaillant en sifflotant, اللي يحبس الصفار يحل في Non, mais ça, c'est anecdotique. Allez, on va écouter une petite chanson, une belle chanson que j'ai énormément adorée et depuis très longtemps, c'est celle de Fouad Ranem, qui date quand même de 25 ans. Et c'est une belle transition pour aller ensuite vers Shamseddine Djibbassi, qui lui aussi est en train un peu d'apporter une touche moderne à la chanson constantinoise. Voilà, donc c'était Fouad Ranem. C'était déjà, il y a 25 ans, l'émission Album 94 de notre ami Faisal Belhanach, que l'on salue au passage, et aussi Fouad Ranem, qui était l'un des précurseurs à apporter une touche moderne. Il y a eu des tentatives auparavant, mais je crois que ça n'a pas été accompagné. Mais depuis les années 90, eh bien, ça a marché. Alors, est-ce que c'est sur la même voie, Shamseddine Djibbassi, que vous avez et tenté aussi d'apporter du moderne à ce Melouf constantinois?
D'ailleurs, en premier, c'est un grand plaisir de revoir et de réécouter un grand monsieur, un grand artiste. C'est un grand monsieur. Je pense que Shamsuddin Jebassi, dès le départ, dès mon départ, j'ai annoncé les couleurs un petit peu par rapport au mon premier album, Qasantina Malhadar. Il était un petit peu entaché par une touche moderne. Donc, soi-disant, j'avais... C'était un test, un essai. Un essai. Et je disais, pourquoi pas sortir un petit peu du lot, se distinguer du lot avec nouvelle musique, avec des nouvelles paroles. Et pourquoi pas marquer l'histoire. Sa touche, c'est ça. Pourquoi pas, après 2 siècles, après un siècle, de musique, ça sera une autre génération, une autre population, et ils vont dire, voilà, Shamsuddin Jebassi, il a marqué l'histoire, et il a laissé une traçabilité. C'est comme ça, j'ai opté pour un chant un petit peu rythmé, moderne, sans fausser les règles des jeux et sans sortir des règles. Des garde-fous. Exactement, des garde-fous. Tout en respectant les belles paroles, la musique adaptée. Et c'est ça, c'est notre objectif. C'est l'objectif. Alors, on a connu Constantine Hawadar qui exactement. elle est sortie lors de l'événement Capitale Constantine, la culture arabe. Après, on voit la Amira. C'est beaucoup plus... l'album s'appelle Amira, mais là, c'est beaucoup plus de la variété. Un peu, c'est la chanson légère, un peu la chansonnette. Exactement, c'est la chansonnette. Disons en clair, c'est le light et le fresh. La chanson, surtout, un album sorti en plein été, avec les fêtes. Donc, on va respecter un petit peu les goûts. Ou l'événement, c'est les fêtes, c'est les mariages, donc. Tout à fait. Et en plus de ça, j'ai laissé j'ai réservé un tout petit passage de 10 à 12 minutes dans l'album pour 2 chansonnettes sentimentales. Et j'ai touché vraiment 2 sujets sociaux concernant l'immigration clandestine et les parents, les gens qui vont laisser les parents ailleurs. Bien sûr, ceux qui délaissent leurs parents. Mais bon, là, alors, je crois qu'on change un peu de style, hein, Mohamed, parce que ce n'est plus... Là, le chanteur est en train de chanter de l'actualité, alors que le Malouf, c'était beaucoup plus la reprise et la fidélité aux harmonies anciennes. C'est ça, Mohamed Oula? Je ne sais pas, vous demandez l'avis d'un conservateur. C'est vrai, ça doit on n'a pas la même vision, bien que ça reste agréable à l'écoute. Oui, bien sûr. Pour moi, ça se limite ici. Mais sinon... c'est vrai, mais المبادرات هذو c'est une excellente chose, bien évidemment. احنا خاطر بكري قسنطينة كانت مفروزة في الموسيقى. C'est-à-dire c'était codifié. Oui, bien sûr, c'était codifié. صحاب الشعبي وحدهم وصحاب المالوف وحدهم واحد ما يقيس في الدومين تاع الاخر. وهذو اللي يديروا لي شانسونات وهذو c'était une catégorie à part. Mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu des variétés. كاينين certains compositeurs هكذا ولا certains auteurs يكتبوا des petits textes ويحوسوا على des musiciens كيما هكذا عندهم الموهبه ويألفوا لهم il leur adapte هذيك les paroles اللي كتبوهم à une musique. D'ailleurs, si vous voulez, je vous donne un petit échantillon. Je crois الله وربي يعلم سي notre ami ربي يطول في عمره ويشفيه ان شاء الله العربي بوشلطه qui est toujours Avant d'écouter Jebassi, on va écouter Mohamed Aziz. Du micro, si tu me permets. Est-ce que tu me permets? Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est bien. Non, mais on va lui donner l'occasion de nous interpréter une chanson. هذه نبقاو توجور dans le même ordre d'idée باللي هذه المبادرة هذه كانت كاينة من قبل. وانا جاي aujourd'hui une pièce pensée pour mon maître et mon ami Mohamed Berrachi ربي يرحمه qui a composé cette musique والله il a adapté probablement à des paroles écrites par هذا الشيء العربي. Oui. Permettez-moi de porter un petit éclaircissement. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est mon 3e album. Album. Dans mon actif artistique. Mais dans les 3 albums, je n'ai pas touché, je n'ai pas chanté le pur Melouf classique. Ah non, bien sûr. Donc, vous avez
innové, vous vous êtes basé Exactement. sur, et vous avez créé votre Et- succès. Mais bon, bien que vous êtes musicien depuis longtemps, mais vous êtes venu tardivement à la scène, je veux dire. Oui, tardivement, c'est par rapport à Shamsuddin Jibbassi, une voix solo qui a édité son premier album en fin D'accord. 2015, début 2016. Mais il ne faut pas oublier que ma carrière artistique, elle remonte à plus de 25 Oui, ans. bien sûr. J'ai fait les bons des associations, j'ai Ouais. côtoyé les artistes, j'étais initié, mais par rapport à des empêchements purement boulot, purement Professionnel et administratif. aussi une petite carrière de footballeur. Exactement, et on a raté une petite carrière de football. Et c'est ça, c'est la musique. Mais la musique, elle est là, elle reste, elle est perpétuée, elle ne meurt jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour la vie. Exactement. Pour garder et l'ancien et جديد حبوا لي الخديم لا تفرط فيه. تفرط فيه. فوالا سي سا. إيه. هيا روح لا، تخبر هي لنا. الكلام تاعها يقول على قسنطينة توجور إيه. يقول قسنطينة يا بلادي أرضي وأرض جدادي فيك أهلي وولادي وفيك الصدقان فيك العلوم نايرة القناطر العالية بلاد الكيفان هكذا يقول. Ça donne quoi? Oui, bien sûr, je vais tenir les deux micros même. هيا. قسنطينة يا بلادي أرضي وأرض جدادي فيك أهلي وولادي فيك الصدقان فيك العلوم نايرة القناطر العالية بلاد الكيفان. Voilà, يعطيك الصحة محمد. Mais ça a le mérite d'exister encore, c'est pas perdu. سي با بيردو يعني المبادرة هذه اللي كانت كاينة من بكري بصح قلت لك بكري اون ايتي بوكو بلو ريش en matière de variété et en matière de composition. Parce qu'on ne tirait pas du mélouf pour composer. On faisait appel à notre... Alors, il y a une chanson que vous nous avez ramenée, que vous voulez nous interpréter, mais qui est un peu... allez, c'est un mélange de deux styles, et constantinois et algérois. Exactement, c'est une histoire parce que dans mon premier album, Qassantina Malhawadar, j'ai présenté en style, en mode Seika, équivalent le Seika, équivalent Ah, ça, je ne sais pas, moi. Je suis pas musicien. le flamenco, exactement. بالهوا قلبي تعلق. Ouais, C'était une chansonnette très courte de 2 minutes. je sais qu'elle a eu connu un succès énorme, Exactement. alors que vous l'aviez improvisé pour terminer l'album. C'est ça, je crois. Hein. Exactement. Elle a connu un succès. Si je passe à Alger, c'est Tout le monde la qui la radio demande. algérienne qui diffuse la chanson بالهوا قلبي تعلق. Et même les fêtes, ils demandent بالهوا قلبي تعلق. Bah, ça- Alors j'ai pensé joindre l'utile à l'agréable. Ouais. Pourquoi pas reprendre la mélodie constantinoise avec d'autres arrangements, avec pourquoi pas poser des paroles à l'algérois et ça a donné. J'ai repris Moulat El Aïn Zarqa et alhamdoulilah ça a donné un très bon. Je vous en prie, on va écouter bien cette chanson que vous allez nous interpréter, voilà, sur le plateau. Je vous en prie. Alors Avec si on est plaisir. prêt, on est. Alors, تفضل جباسي avec Moulat El Aïn Zarqa. منصبني قمري ونطير ونعلي في السما ونبقى ما نشوف الزين ما عليه نغير ما تجرحني بديك الرمقة ما نشوف الزين ما عليه نغير ما تجرحني بديك الرمقة محلى الحاج شفر الزين مولات العين الزرقاء
بلا تعقيب والخدود وردة شرقاء محلى الحاجب شفر والزيب مولات العين الزرقاء باش لهنا من التعب وشقا دبري عليا كيفاش ندير باش لهنا من التعب وشقا محلى الحاج شمر والزيت مولات العين الزرقاء شاف زينك يحير ويبكي عليها انا بالشخاء جرحتي العشاق كثير جهرا بلا درقاء جرحتي عشاق كثير جهرا بلا درقاء محلى الحاجب شفر والزيت مولات العين الزرقاء الحب يدير يدير قالوها اصحاب الرخاء ياك يعقوب كبير وصغير معلوم بليا ومشقا ياك يعقوب كبير وصغير معلوم بليا ومشقا محلى الحاج شمر والزيت مولات العين الزرقاء Voilà, bravo, Shams Eddine Jebassi, c'était une belle interprétation pour moi. Ouais, Sharaïk. Alors, hein, le micro, pas oublié. sur un plateau de télévision, j'ai l'impression d'être en compagnie d'amis Ben, seulement. c'est l'impression qu'on veut faire. donner, voilà. قلت لك c'était une مبادرة مليحة صار agréable à l'écoute وما شاء الله يعطيك الصحة. Ben voilà, il faut, on t'encourage à continuer. Hein, c'est une catégorie de musiciens qui existe, qui doit exister. En droit, c'est pas pour... Mais en tout cas, bon, c'est une belle adaptation. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de Constantinois ont écrit pour le Chabi. Hein. Exactement. Il y a des textes, donc ce sont deux musiques, on va dire, très proches l'une de l'autre. En tous les cas, Smaïn, je parle toujours d'un bon principe. Et il faut oser. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est qu'on n'ose pas, ça rend la vie difficile. Alors, c'est tout. La musique, c'est un domaine très vaste. Et j'ajouterais Oui. que c'est celui qui ne fait rien qui n'est pas l'objet de critique. Exactement. bien sûr. Il ne risque rien parce qu'il ne fait rien. Exactement, exactement. J'ai des sujets à critiquer. Même je garde un dicton de Mandela, il a toujours dit que je ne perds jamais dans mes œuvres, soit j'apprends, soit je gagne. Alors, il n'y aura pas de perte. Non, mais c'est bien, il a le mérite d'abord d'essayer. En plus, on vous souhaite bon courage, j'espère. Elle vous a plu, j'espère. Surtout عجبتني كما قال شتي المالوف. Oui, c'est ça. Non, mais je crois que chaque chose... ça existe الدنيا كل باه طلعوا هذا لي غران تاع الجزائر هذو لي غران نو ما نهضروش على الشعبي ولا على الاندلسي لي زوتر شونتور باه طلعوا افيك مبادرات كيما هكذا بيان ايفيدامون بيان سور وهذا سو ني با ان باتريمون يعني بريفي ولا نتاع اون ريجيون دوني ولا مفتوح للناس. Mais bien sûr, la musique appartient à tout le monde, elle est d'abord universelle. Alors,
d'abord, ça c'est terminé, c'est un album qui est déjà en vente. Oui, et les projets, est-ce qu'on pense déjà au prochain album En tous les cas, c'est un nouvel album intitulé Amira. Et on a en face de nous, c'est ma petite chère votre fille Amira, oui, Amira Chenez. Amira Chenez. Donc, je voulais porter le nom de ma fille sur l'album. En plus, il y a une chansonnette qui s'appelle Amira. Donc, on profite de l'occasion pour نقول لها ربي يزين سعدك. Il y a déjà يزين الله يبارك ما شاء الله. Alors, يعاونها ثاني شوي. إن شاء الله نعاونها. Et pour les projets? Pour le projet, les projets à l'avenir, est-ce que vous allez encore enregistrer, vous allez continuer cette fois? Est-ce que vous allez prendre d'autres risques? C'est bien, moi j'aime bien les gens qui prennent des risques. Hein, c'est bien sûr, pendant 4 ans, j'ai édité, c'est le troisième album. Donc avant de se projeter sur un autre album, un autre projet, je dois réfléchir, je dois concerter les chouyours. Je dois concerter des amis, me donner des conseils pour se corriger, pourquoi pas, et s'engager dans des nouvelles paroles avec de nouvelles participations. Est-ce que c'est difficile de trouver des gens qui écrivent? Parce que là, on prend de la chansonnette. Est-ce que c'est difficile? Dans mon expérience, j'ai formé quelques élèves, j'ai initié, mais je formais, initié, c'est différent. Initié quelques élèves, les bzaf, comme ils occupent le devant de la scène في المالوف, ou d'autres qui sont allés ailleurs. Et ils occupent une place considérable. Je citerai le cas de Chouchana, l'Arbi. بدا معنا في المالوف درك هو في autre chose. قادري بوبكر كي une vedette درك تاع الراي. ثاني بدا في المالوف بدا كمان جي وميزني وكذا اي ومن بعد الساعه لقاو عندهم موهبه ايور يشنط ايور l'initiation هاي بدات هنايا ومن بعد فينا c'est bien de passer d'avoir une formation académique et puis aller vers un point très important que je veux citer par rapport aux 3 CD 3 albums Shamsuddin Jebasi. J'ai plus de 20 tentatives يعني des essais paroles personnel et musique personnelle. Donc, vous voyez, c'est un enrichissement avec des nouvelles paroles, avec des compositions musicales toutes neuves. Et qu'est-ce qu'ils attendent le public? C'est de nouvelles modes, de nouvelles musiques. C'est bien, apporter ça touche. Exactement. Alors merci Jebasi Shamsuddin de nous avoir rendu visite et de nous avoir chanté. On va vous libérer, bien sûr. Ça a été un plaisir de vous avoir ce matin. Si vous voulez, un dernier mot avant de nous quitter, parce qu'on va recevoir un autre chanteur. En tous les cas, c'est un plaisir partagé. Et j'étais plus que ravi de partager ce beau plateau avec Cheikh Nassi Azizi. Ah oui. Que vraiment. Non, mais je vais le garder à mes côtés. En attendant un autre grand Mohamed qui est là-bas, qui permettez-moi de. C'est des homonymes du bon. de lancer un petit coucou pour mes poussins, Chanez, Amira. Mira la petite et le macho Minou et leur maman et leur maman bien sûr, sans oublier bien sûr les amis, les mélomanes, les connaissances et surtout les braves âmes qui apprécient vraiment le modeste travail qui est en train de réaliser par Shamsuddin Jebasi. Mais il y a quelqu'un qui vous a beaucoup aidé, qui était à vos côtés, qui est Mustafa Hichour, que je salue à vos côtés. Et aussi, n'oubliez pas les amis footballeurs, parce qu'ils vont... Les amis qui jouent au football. En tous les cas, les amis footballeurs, les amis de l'enseignement, donc... Merci Ismaïl pour l'invitation. C'est moi. Alors, on va écouter une chanson. Moi, c'est une chanson qui me tient à cœur, parce que d'abord, c'est un hommage à la maman, à toutes les mamans du monde, et c'est une chanson à laquelle, qui ne passe pas, malheureusement, qui ne passe pas souvent, mais que j'ai tenu à faire revivre. C'est les frères Bouhafs, Loumima, c'était déjà en 1994.